Ah, le printemps. C'est si beau de voir toute cette nature qui refleurit. Les fleurs dans les champs et dans les arbres. Les feuilles qui sont encore un peu discrètes mais qui pourtant pointent le bout de leur nez. Enfin, de leur bourgeon, je voudrais dire. Les animaux aussi, qui sortent de leurs trous, qui reprofitent de la douceur. Et alors cette douceur, c'est si agréable. Surtout que cette année on est tellement gâté. Un bon petit printemps doux, idéal pour reprendre ses activités quotidiennes. Bon, c'est vrai. Malheureusement, ça fait aussi un petit peu peur de se dire que le printemps est doux. Ça va sûrement annoncer un été très très chaud. Mais bon, faut pas encore y penser. C'est le jour du printemps, faut en profiter. C'est vraiment dommage que pour ma part, je sois obligé de sortir en pleine nuit pour faire ce que je dois faire. C'est si beau durant la journée. Mais c'est un peu trop bruyant, trop mouvementé, un petit peu trop de foule. Donc malheureusement, je dois faire ça de nuit car il y a peut-être un peu trop de curieux ici et là. Ça serait dommage de me faire interrompre maintenant. Car qui dit printemps, dit aussi grand ménage de printemps. Oui, cette vieille tradition ne veut strictement plus rien dire. Elle servait essentiellement à faire partir la poussière et la crasse que l'on a cessé d'accumuler durant l'hiver, car on ne ventile pas la maison. Mais moi je m'en sers principalement pour balancer mon bordel. Tout ce que j'accumule, tout ce qui m'est maintenant complètement inutile car je l'ai déjà. Oui, ce sont des pièces de ma collection que je jette. Et pourtant, bon sang, qu'est-ce que je l'adore. Mais c'est comme ça. Je manque de place. Si je veux que des nouveaux modèles rentrent, les anciens doivent partir. C'est inévitable. Pourtant, j'ai toujours un pincement au cœur. Là maintenant tout de suite, j'ai l'air calme, j'ai l'air serein. Mais pourtant, j'ai mal. J'ai très très mal à l'intérieur. Et aussi un petit peu au bras parce que... ouais, c'est dur de creuser mine que rien. Heureusement qu'il a plu récemment et que le sol est un petit peu mou parce que... sinon ça serait pas facile. Bon allez, je vais poser ma pelle là, je fais une petite pause. Parce que... ah, c'est crevant au bout d'un moment. Fait pas spécialement chaud ce soir, mais je crois que je vais quand même enlever ma veste. Ah, c'est parfait. Ah, je m'assois 2 secondes. Oh bon sang. Voyons, qu'est-ce que je disais? Oui, ma collection. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas spécialement les collections. Je veux bien le comprendre. Chacun ses passions, chacun ses hobbies. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais sachez que les collectionneurs les pratiquent pour diverses raisons. Certains collectionnent les petites voitures car ils ne peuvent pas se payer les vraies, et pourtant ils les adorent. Certains collectionnent les timbres, car ils sont l'histoire, le passé, notre patrimoine. D'autres collectionnent les insectes et leurs jolies couleurs. C'est vrai que c'est beau. Des beaux papillons exposés dans une vitrine. Ça doit être tellement magnifique d'en avoir une immense. Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Des lioptéroptili... oh, qu'importe. Trop dur à dire. Mais avant de vous expliquer qu'est-ce que je collectionne, laissez-moi vous parler un peu de moi. Je pense que vous comprendrez mieux. J'aimerais vous raconter que j'ai eu une bonne enfance, que toute ma vie n'a été qu'un grand bonheur, mais ça ne serait que des mensonges. Oh non, je peux vous garantir que le bonheur, je l'ai jamais eu. Ou alors vraiment, vraiment pas longtemps. Ma vie n'a été qu'une succession d'emmerdements, que dis-je, de couches de merde empilées les unes sur les autres, servies dans un gros sandwich, et quand vous proposerez de le manger en sous-prétextant, ben quoi, t'as pas le choix? T'as que ça? Allez, si t'as pas goûté, tu peux pas savoir si ça a bon goût. Eh bien moi qui en mange un petit peu chaque jour, je peux vous garantir que non. La merde, ça n'a vraiment, mais vraiment pas un bon goût. Tout cet emmerdement a commencé le jour même de ma naissance. Ma mère m'a abandonné, sous prétextant qu'elle était apparemment trop jeune, trop insouciante pour pouvoir s'occuper d'un enfant. M'a-t-elle placé dans un refuge? M'a-t-elle proposé l'adoption comme n'importe qui l'aurait fait? Absolument pas. J'ai été simplement déposé sur un tas d'ordures. Oui, oui, ce n'est pas du tout un cliché. Il y a plusieurs grandes villes en France, dont je tairai le nom car je pense que les habitants ne sont pas très fiers, qui ont régulièrement des grèves des éboueurs et qui voient des tas d'ordures s'installer partout dans les villes. Des tas d'ordures qui ne cessent de grandir jour après jour, entraînant avec eux de la pollution, des mauvaises odeurs, des rats et visiblement des bébés abandonnés. Je l'avoue, le dernier est assez original. Et si vous vous dites « bah ça va, tu prends bien, t'as le sourire », vous croyez vraiment qu'avec tous les emmerdements que j'ai eu dans ma vie,
Je suis encore en train de m'asseoir dans un coin en me disant « Oh, ma vie n'est qu'une merde. Oh là là, je ne vais pas bien. » Bien sûr que non. Je fais face. Je souris. Si je devais me morfondre tous les jours, je ne vivrais même plus. Offrir un sourire est tellement plus facile. Et surtout, ça m'aide très bien dans ma collection. Vous allez comprendre après. Bref, j'ai été placé de refuge en refuge, d'une famille d'accueil à l'autre. Et elles étaient toujours aussi mauvaises. Soit mes, entre guillemets, demi-frères et sœurs ne voulaient pas de moi et me faisaient comprendre tous les jours, avec des insultes, des coups, des violences psychologiques. Ou alors c'était leurs parents qui n'en avaient rien à foutre de moi. Plusieurs sont inscrits dedans uniquement pour recevoir de l'argent, et rien d'autre. Moi je devais faire ce qu'ils voulaient, au moment qu'ils voulaient, et rien de plus. Pour moi, zéro budget, zéro loisir. Et surtout, on ne se sert pas dans le même placard à gâteau que les enfants de la famille. Certainement pas. Moi j'avais en dessous des sous-marques. Vous voyez, la vraie sous-marque, eh bien en dessous. Ça, c'était pour moi. Les autres, eux, ils vivaient dans le grand luxe. Un luxe que je leur rapportais. Je suis parti de ces familles dès que j'ai eu 18 ans. Ce n'était pas très difficile. La dernière famille qui m'avait reçu recevait beaucoup moins d'argent de ma part. Alors, ils n'auraient pas voulu avoir une bouche à nourrir gratuitement. Et puis quand encore? Vous imaginez comme ça, des gens être gentils? Sérieusement? Des gens gentils? Est-ce que ça existe? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon sourire ne vous plaît pas? Mais allez, souriez vous aussi. Faut sourire à la vie, même si c'est de la merde. Continuez à lui sourire pour la mettre en confiance. Elle en a tellement besoin. Excusez-moi, je m'égare. Plus le temps passait, et plus je restais seul dans mon coin. Malheureusement, quand on part de rien, c'est très difficile de commencer la vie sans argent. Vraiment difficile. Oui, plusieurs me diront qu'il y a des aides, il y a des systèmes, on peut aller voir telles assos. Mais sérieusement, comment voulez-vous qu'un jeune qui n'a rien connu à la vie, car il n'avait pratiquement pas le droit de sortir, comment voulez-vous qu'il arrive à se débrouiller? Je suis parti à moitié de mon plein gré. Alors bien sûr que non, je ne connaissais rien. La seule chose que la vie a bien voulu m'accorder, la seule, c'est juste un physique agréable, c'est tout. Je n'avais que ça à faire, essayer de me muscler un petit peu pour... juste en cas où. C'est donc en faisant le séducteur que j'ai réussi à me sortir de la rue. J'allais dans les bars et... un sourire par-ci, un petit clin d'œil par-là, et c'est bon. Mais attention, toujours avec politesse et bienveillance. Un beau sourire et beaucoup de savoir-vivre. Et ça, croyez-moi que du savoir-vivre, j'en avais. Mes familles d'accueil étaient très strictes avec la politesse. Bonjour, s'il vous plaît, au revoir, merci. C'est pas grand-chose, mais il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui oublient ces expressions, que pour beaucoup ça paraît tellement bizarre. Et croyez-moi, messieurs, que les filles adorent les garçons polis. Elles les apprécient vraiment beaucoup. Tout s'est bien passé pendant quelques années. Bon, c'est vrai, les relations n'étaient malheureusement pas assez longues. Non, je vous rassure, j'étais pas quelqu'un de toxique. Je faisais tout pour essayer de réussir, mais alors vraiment tout. Je m'inscrivais aux boîtes d'intérim, à Pôle emploi, France Travail. Je cherchais le moindre petit boulot ici et là. J'essayais à tout prix de me rendre utile. Mais à chaque fois, c'était de petits détails un peu bizarres. Une fille m'a déjà rejeté à cause de ma politesse. Apparemment, elle ne pouvait plus supporter quelqu'un d'aussi gentil. Elle voulait un peu de piment, un peu de petch, et je ne lui apportais absolument pas. Je n'avais que mon grand sourire à lui proposer. Mais ça ne l'intéressait pas. Elle voulait un bad boy, quelqu'un qui la maltraitait, quelqu'un qui lui disait à quel point qu'elle était... Je peux pas le redire. Ce sont les termes qu'elle a utilisés que je ne peux absolument pas répéter. On m'a même déjà mis à la porte, parce que soi-disamment, je dis bien soi-disamment, j'aurais trompé. Mais non, jamais. Voyons, qu'est-ce que c'est que ces manières? Tromper quelqu'un? Et puis quoi encore? C'est tellement irrespectueux. Oh, tout de même. Et vous savez quoi? Cette petite dame m'a trompé, d'abord moi. Et vous savez c'était quoi son excuse? Tu es tellement beau, tellement poli, tellement bienveillant, que je suis sûr et certain que toutes les autres filles te tournent après, et que tu l'as déjà fait. Avoue-le, tu l'as déjà fait. Et ben tu sais quoi? Tu l'as peut-être pas déjà fait, mais au moins j'ai un coup d'avance sur toi. Tu pourras le faire, y a pas de souci. Mais quand je lui ai dit que je lui pardonnais, que ce n'était pas grave, on pouvait en discuter, on pouvait surmonter ça ensemble,
Elle m'a pris pour un fou, et j'ai été jeté dehors. Et oui, ça fait mal, toujours très mal. Mais je garde le sourire. La vie continue, on ne va pas s'arrêter pour ça. J'étais jeune à cette époque. C'est rapide de recommencer une nouvelle relation. Il ne faut jamais se laisser abattre. Et un jour, j'ai rencontré la bonne, la perle rare. Avec elle, ça a duré très longtemps. Mais durant cette relation, j'ai eu aussi encore des couches de merde supplémentaires. Mais pas amoureux cette fois-ci. C'était... Attendez, il est quelle heure? Oula! Mais c'est que l'heure avance, dis donc. Bon allez, moi je vais m'y remettre, ça va pas avancer tout seul. Où il m'appelle? Juste là. Allez. Ah, c'est toujours aussi dur. Bon, pendant que je fais ça, je vais continuer à raconter. Ces emmerdements que j'ai eus, c'était maintenant d'un ordre professionnel. J'avais réussi à trouver un boulot de vendeur. Pourquoi dans la vente? Eh bien, mon sourire. J'étais poli et courtois. Et cela est très important. Un bon vendeur qui sourit très bien, qui sait faire un peu de charme, mais pas trop. À la jante féminine, pour pouvoir vendre ses produits, c'est très très important. Mais sans passer pour un lourd, bien sûr. Il faut bien savoir le modérer. Et ça, je suis très fort pour ça. Malheureusement, peut-être un peu trop fort. Un jour, la fille du directeur est venue. Et alors que je lui sortais le discours habituel, et les mêmes compliments que je sors à toutes les clients, sans savoir qui elle était, son père a surpris la conversation et... il pensait que soit je faisais de la drague à sa fille, ou soit j'essayais de lui refourguer nos merdes. Mais dans les deux cas, ça ne lui a pas plu. J'ai été jeté dehors, car j'étais beaucoup trop poli, beaucoup trop gentil. Et pourtant, vous auriez vu la quantité astronomique d'argent que je lui ai rapporté à lui. Toutes ces ventes, toute cette nouvelle clientèle qu'il avait eue, c'était grâce à moi. Mais bon, que voulez-vous? Donnez à bouffer au singe, et il vous balancera sa merde à la gueule. Mais j'ai finalement réussi à trouver un autre travail, beaucoup mieux payé, beaucoup plus dans le calme. Je travaillais dans un musée. Non, je n'étais pas conservateur. Disons que j'étais insistant, d'une certaine façon. J'assurais l'entretien, j'aidais le directeur. J'étais l'homme à tout faire, si vous voulez. Et oui, c'est bien mieux payé que dans la vente. Mais on n'est pas là pour ça. Et là aussi, mon sourire m'a énormément aidé. J'ai aidé des dizaines et des dizaines de touristes à trouver ce qu'ils voulaient voir, les orientant dans les bons rayons, chercher exactement la bonne information, et les corrigeant même sur quelques petites erreurs qu'ils avaient ici et là, toujours avec le sourire. Et pour info, ce métier-là, j'y suis encore. Non, je l'aime beaucoup trop. Il est hors de question, je dis bien hors de question, que quelqu'un me le retire. Vous avez compris? Voilà, nous sommes d'accord. Et c'est peu de temps après que j'ai commencé ma collection. C'était justement la faute de mon ex-copine. Ah oui, je ne voulais pas présenter. Elle s'appelait Julie. Elle était si belle, si intelligente. C'était une véritable étincelante de beauté. À mes yeux, elle était parfaite. Mais elle avait un petit défaut, je l'avoue. Elle était malheureusement jalouse. Quand je suis arrivé à ce musée, elle ne l'a pas vue d'un bon œil. Certes, je travaillais autrefois dans un magasin. Mais au magasin, j'étais obligé de parler aux clients. C'était mon travail. Dans le musée, c'est une option supplémentaire que j'ai volontairement acceptée. Si je le voulais, je pourrais refuser et rester dans la réserve. C'est ça qu'elle voulait. C'est ça qu'elle m'avait reproché, d'aller volontairement voir des gens, pour les aider à s'orienter alors qu'ils pourraient largement le faire tout seuls. Et ça, Julie ne le supportait absolument pas. Alors à bonjour, elle m'a posé un ultimatum. C'est soit je restais dans mon travail et elle partait, ou soit je le quittais et elle restait avec moi. Je n'arrivais pas à croire ce qu'elle me disait. Quitter ce nouveau travail, qui me rend si heureux, sous prétexte que madame manque de confiance en elle et qu'elle en est jalouse? Et puis quoi encore? Sûrement pas. J'appréciais beaucoup trop l'un et j'aimais beaucoup trop l'autre pour les quitter tous les deux. Alors un bon jour, j'ai fait ce qu'il fallait pour les garder. Et ça de manière définitive. Alors pour commencer, le travail. Eh bien, sachez qu'il y avait un employé là-bas qui ne m'appréciait pas trop. Apparemment, de ce que j'ai compris, le poste que j'occupais était destiné pour l'un de ses amis et j'étais malheureusement arrivé un peu trop tôt. Il a essayé des dizaines et des dizaines de fois de me faire virer, sortant des excuses complètement bidons, inventant des preuves et des faits sortis de l'imagination d'un imbécile profond. Ce qu'il était complètement. Mais je savais qu'un jour, à force de dire de la merde comme cela,
Cette même merde que je recevais, H24. Oui, même dans un travail parfait. La merde, vous allez quand même en manger. Peut-être moins, mais il y en aura toujours. Eh bien, je savais qu'un jour, l'une de ces merdes serait beaucoup trop grosse et que je n'arriverais pas à la digérer. Je suis sûr que mes métaphores depuis tout à l'heure commencent à vous écœurer. J'en suis désolé, mais il faut utiliser les bons termes. Je cherchais une solution à ces deux problèmes, et c'est justement mon travail que je l'ai trouvé. Je suis tombé sur un vieux livre sur la taxidermie. J'ai littéralement dévoré son contenu. Page après page, j'ai regardé comment est-ce que ces professionnels arrivaient à fabriquer de si belles œuvres d'art à partir de quelque chose d'aussi horrible et affreux. Parfois les animaux qu'ils recevaient étaient morts depuis des semaines et des semaines. Et pourtant, ils arrivaient à leur rendre toute leur splendeur. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas incroyable de réussir une telle chose? Et je me suis dit, eh bien pourquoi pas? Pourquoi ne pas utiliser le même système? Et c'est ce que j'ai fait. Dans les deux cas, je manquais de temps. Comment faire pour aller plus vite? Comment faire pour réussir une telle chose avant que l'un ne me foute dehors de mon travail et l'autre de ma maison? Eh bien j'ai réussi à trouver l'idée suprême. La petite chose qui ne pouvait que réussir. Un soir pendant que mon ex dormait, je lui ai emprunté son téléphone. Et comme j'avais le numéro de téléphone de tous mes collègues, je lui ai envoyé un message avec le numéro de mon ex. Je me suis fait passer pour elle en lui disant « Hé, machin, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais je sais que tu n'apprécies absolument pas Edouard. Tu veux t'en débarrasser? Sache que je suis sa copine, et que grâce à moi, qui connais tous ses petits secrets, tu vas pouvoir le faire mettre dehors en 2 minutes. Si tu es intéressé, rejoins-moi demain soir à minuit, dans le parc municipal de notre ville. Crois-moi que tu ne seras pas déçu et pourquoi aussi tard? Eh bien sache que Edouard se couche très tôt, et à minuit, il dormira tellement profondément qu'il ne remarquera absolument pas mon absence. Ça sera parfait. » J'ai attendu qu'il réponde et puis j'ai supprimé la conversation. Le lendemain soir à minuit, il était là dans le parc, tranquillement en train d'attendre Julie. Oh oui, elle est venue, pas de souci. Je l'ai emmenée moi-même. Non, à ce moment je ne lui avais rien fait. J'ai sous-prétexté que j'avais quelque chose de très important à lui dire. Et il n'y avait rien de mieux qu'une belle balade romantique dans le parc, juste en amoureux, pour pouvoir lui annoncer une si belle nouvelle. Et pourquoi aussi tard? Eh bien, c'est parce que je voulais être sûr qu'il n'y ait que elle et moi. Elle aussi, elle a accepté sans réfléchir. Et finalement, quand nous sommes arrivés là-bas, mon très cher collègue y était. Et lorsqu'il nous a vus, eh bien, il fut très surpris. Il a immédiatement foncé voir Julie et lui a demandé « Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ?» Elle, surprise, lui a répondu « Mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. » Puis ces deux-là sont partis dans une mini-bataille vocale. C'était si rigolo à les regarder. Ils ne se connaissaient absolument pas et pourtant, ils se prenaient le bec pour quelque chose d'aussi inutile. Vraiment, parfois, certaines personnes sont incroyables, tellement ils sont cons. Mais alors vraiment, vraiment très cons. Mais après avoir ri un bon coup à gorge déployée, ils m'ont simplement regardé en me demandant « Mais qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Allez, fais quelque chose !» Oui, j'ai fait quelque chose. Avec le plus grand de tous les sourires, j'ai sorti 2 tasers de mes poches et je les ai tous les deux bloqués sur place. Cela n'était pas bien difficile. Ils s'étaient tellement rapprochés l'un de l'autre afin de faire leur prise de bec que je n'avais même pas besoin de tendre les bras pour les atteindre. Ils sont tombés lourdement sur le sol et ne pouvaient absolument plus bouger. Ils étaient complètement paralysés. Puis je les ai bâillonnés et attachés afin de les remettre dans ma voiture et je les ai ramenés chez moi. Oui, je l'avoue, ils ont hurlé un petit peu durant le chemin. Bon, heureusement, il était tard, et comme je leur ai dit, à cette heure-ci, on est tranquille, il n'y a personne. Je leur ai d'ailleurs rappelé. Plusieurs fois je leur ai dit, ce n'est pas ce que vous vouliez? Un petit moment tranquille uniquement avec moi? Ou alors avec elle? Un moment où il n'y aurait personne, et on serait bien sagement que tous les trois? Bon, je l'avoue, on est un peu plus nombreux que prévu. Mais bon, vous connaissez l'expression, plus on est de fous, et plus on rit. Enfin pour moi, on sourit. Puis une fois rentré à la maison, j'ai commencé ma petite opération. Et je les ai littéralement empaillés vivants. Bon, il y a certains détails que je vais vous passer. Certes, je n'ai pas utilisé une technique, on va dire traditionnelle. Pour faire le plus simple possible, vu qu'ils étaient encore vivants, j'ai utilisé un système de cire.
j'avais réussi à me procurer une très grande quantité de cire. À l'aide de très grandes seringues, je leur ai injecté la cire un peu partout dans le corps. Et en même temps, les bras, les jambes, le torse et la tête. Ils ont littéralement durci de l'intérieur. Et une fois qu'ils étaient bien durs, bien comme je les aime, je leur ai passé une dernière couche de cire à l'extérieur, pour être sûr qu'ils ne se décomposent pas, et qu'ils restent comme ils étaient. L'une extrêmement belle, et l'autre, oh, plutôt pas mal. C'est pas trop mon genre, mais pourquoi pas, à la limite. Ce n'est pas spécialement dérangeant. Non, je vous rassure, à ce moment-là, ils étaient déjà morts. Par contre, je l'avoue, je ne savais pas vraiment quoi leur donner comme pose. J'ai très longtemps hésité et finalement, j'ai choisi la pose qui leur correspondait le mieux. La dispute. Elle ne cessait de me crier dessus. Et lui, il ne cessait de vouloir me mettre dehors. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je les ai placés de façon à simuler une dispute conjugale, où elle ne cessait de crier avec des gestes déplacés. Je parle du majeur de la main. Et lui, il avait les bras bien tendus, prêt à la mettre dehors. Je lui avais même mis une petite valise dans la main gauche, juste pour créer l'ambiance. Vous auriez dû voir, cette petite scénette était si belle, si parfaite. Je suis resté avec ces deux-là dans mon salon pendant 2 semaines. Qu'est-ce que ça pouvait être beau. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, c'est dommage, il manque un petit quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui manque à cette scène. Et c'est là que je me suis projeté. Je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'elle crie? Et pourquoi est-ce qu'il veut la mettre dehors? Des problèmes financiers? Non, pas pour ça. Un animal de compagnie trop agaçant? Non plus. C'est stupide. Et pourquoi pas une maîtresse? Ah oui, pourquoi pas. La chère épouse aimante qui rentre à la maison et qui surprend son mari avec une autre. Ça, c'est beau. Ça, c'est une vraie dispute conjugale. Mais je n'avais pas de maîtresse. Alors un soir, je me suis inscrit sur un site de rencontre. J'ai passé plusieurs jours à chercher la perle rare, la fille qui serait parfaite dans cette scène. Mon ex était blonde alors, il fallait au moins une brune ou une rousse. Sinon ça ne collait pas. Il fallait bien un opposé, quelque chose qui aurait donné envie à un homme d'aller voir ailleurs. Ça a été long mais j'ai trouvé la perle rare. La fille qui était photogénique. Nous sommes sortis ensemble 1 ou 2 fois. Et grâce à mon grand sourire, elle a rapidement pris confiance, jusqu'au soir où je l'ai invitée à dormir chez moi. Elle est arrivée dans le salon et elle est tombée sur cette petite scène. Elle était d'abord choquée. Elle m'a demandé « Mais c'est quoi ces trucs-là? C'est bizarre ?» Et oui, messieurs, j'ai été complètement honnête avec elle. Il faut toujours être honnête. Mais bien sûr, après avoir verrouillé la porte, je lui ai expliqué tout mon passé, toute mon histoire, et qui étaient ces deux-là. Puis je lui ai dit « Tu ne trouves pas qu'avec une maîtresse quelque part, ça serait encore plus beau ?» Elle était complètement choquée et sans voix de ce que je lui racontais. Je pense qu'elle ne me croyait absolument pas. Elle devait croire que j'étais soit complètement fou, ou soit dans un immense délire et que je m'amusais à créer des statues. Mais attention, des vraies statues, pas des gens. Alors ne sachant pas quoi répondre, elle a joué le jeu. Elle m'a dit que oui, une petite maîtresse, ça serait joli. Puis je lui ai sorti ma description. Une petite rousse, avec des grosses lunettes, qui lui donnerait un petit air de bibliothécaire. Elle comprit rapidement que c'était de elle que je parlais. Et à ce moment, elle a pris peur et elle a essayé de s'enfuir. Dommage pour elle. Tout était déjà barricadé, impossible de sortir. Elle aussi, elle a eu le droit au taser. C'est incroyable avec quelle facilité on peut trouver ces petits appareils en vente. Elle a eu le droit au même procédé, puis je l'ai installé dans ma scène. J'avoue que je l'ai pas mal dévêtu. Et j'ai bien sûr retouché la tenue de mon ancien collègue. Lui aussi était maintenant peu vêtu, mais il avait tout de même son caleçon. J'ai quand même de limites. Comme cela, on avait vraiment l'impression qu'il avait été surpris en pleine tromperie. Et là, la scène était parfaite. La dame, le mari infidèle et sa maîtresse. Le décor était sublime. Et c'est là que ma collection a commencé. Car 1 an plus tard, j'en ai eu marre de ce décor. Je les ai rangés dans une pièce que je n'utilisais pas. Puis j'en ai conçu un autre. C'était un simple décor de fast-food. J'ai fabriqué un rapide petit comptoir. Et avec le même système, j'ai réussi à me procurer une caissière. Et une cliente. Exactement de la même façon. Ça marchait à chaque fois. Puis je me suis permis de rajouter un autre client. Et encore une cliente. En tout, on était 5 chez moi. Je les avais même installés sur ma propre table, en train de manger un faux repas en cire. L'illusion était parfaite.
J'ai redécoré l'intégralité de mon salon pour que ça ressemble à un fast-food. Vous aurez dû voir, c'était comme un mini-théâtre vivant, mais avec un peu moins d'agitation et de mouvement. C'était si beau. Je ne pouvais que sourire devant un tel travail. J'étais si fier de moi. Et ces gens que je connaissais à peine, eh bien tous les jours, ils me regardaient en souriant. Puis je me suis encore lassé, et 1 an plus tard j'ai encore changé de décor. Le 3e, c'était une maternité. Et non, je vous coupe tout de suite. Tous les bébés, eux, ils étaient faux. Non, je ne suis pas un monstre. Faut pas abuser. Il y a des poupons si réalistes sur Internet. C'était beaucoup plus facile de se les procurer. J'ai réussi à rassembler un médecin, 2 sages-femmes et 2 patientes qui venaient d'avoir leurs enfants dans la même chambre. Mais celui-ci m'a vite lassé, et finalement j'y ai renoncé. Et c'est là malheureusement que ça me chagrine. Car vous voyez, ça faisait 3 décors de suite, et malheureusement, je n'ai plus de place. Mais alors vraiment, plus la moindre place chez moi. Je ne peux plus entasser. J'ai réfléchi pendant des jours et des jours. Comment faire? Louer un entrepôt? Non. Si quelqu'un passe dedans et qu'il les voit, j'aurai des problèmes. Les entasser dans un bâtiment abandonné? Toujours impossible. Si des animaux seraient tombés dessus, ils les auraient massacrés. Alors j'ai dû résoudre à m'en séparer, malheureusement. Et c'est ça que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Je me sépare de ma collection. Bon, c'est bon, le trou devrait être assez grand comme ça. Maintenant, je vais me débarrasser de ceux que j'aime le moins, c'est-à-dire le dernier et la maternité. Allez. Oh putain, qu'est-ce que ça pèse lourd. Allez hop. Oh, je vous épargne les détails car ils étaient très lourds. Rien que les sortir, ça m'a pris au moins 10 minutes. Ça et tout le décor, les faux lits, la fausse chambre. Ouf, oh, je suis crevé. Bon allez, un petit peu d'essence. Et maintenant, allumez le feu. Voilà. Dans quelques instants, la cire aura fondu, les corps auront brûlé. Je rebouche le trou et tout aura disparu. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai nettoyage de printemps. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai attendu le début de cette saison? C'était l'instant idéal pour être dans le thème. Bon allez, moi je reste là encore quelques minutes et après j'y vais. Il faut que je me fasse beau car dès demain matin, j'ai un nouveau rendez-vous. Alors monsieur, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez apprécié la petite balade? Non, s'il vous plaît, arrêtez de vous débattre comme ça. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que dès maintenant vous faites partie de ma nouvelle collection. Après vous avoir injecté un peu de cire, je vous habillerai et vous serez parfait en policier. Vous serez arme en main prêt à arrêter un petit truand. Et grâce à vous, j'aurai ma toute première scène d'action dans mon salon. C'est pas beau ça? Allez, souriez!